Est-ce que tu as déjà ressenti ce moment où tout ce que tu avais prévu semble s'effondrer? Ce moment où tes plans, tes rêves, tes ambitions, et même ton sentiment de sécurité, se retrouvent bouleversés par quelque chose que tu n'avais absolument pas anticipé? Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle au travail, un projet qui échoue, ou un bouleversement dans ta famille. Peut-être que tes espoirs semblaient si solides, et soudain, tout vacille. Cette sensation d'impuissance, de peur, et parfois même de colère, est universelle. Nous avons tous traversé des périodes où l'inattendu semble vouloir nous écraser. Et c'est exactement dans ce contexte que l'histoire de Joseph et Marie prend tout son sens. Imagine ce jeune couple, plein d'espoir et d'amour, confronté à une situation qu'aucun plan humain n'aurait pu prévoir. Marie, enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint, et Joseph, appelés à prendre une décision courageuse malgré le doute et la peur, ont dû faire face à l'inattendu avec une seule arme, la foi. Leur histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un exemple vivant de confiance en Dieu lorsque la vie nous surprend et nous déstabilise. Aujourd'hui, leur courage peut parler à chacun de nous. Car comme eux, nous sommes appelés à marcher dans l'incertitude, à faire confiance malgré nos inquiétudes, et à croire que ce qui semble impossible peut devenir le tremplin d'une promesse divine. Ce que Joseph et Marie ont vécu nous montre que l'inattendu peut se transformer en bénédiction quand nous choisissons de ne pas céder à la peur, mais de faire confiance à Dieu. Imagine une petite ville de Galilée, Nazareth, nichée entre des collines dorées et des vallées profondes, où le vent chaud caresse doucement les blés et les oliviers. Le soleil, déjà bas sur l'horizon, teinte le ciel de nuances orangées et roses, tandis que les rues étroites et pavées semblent endormies. La vie y est simple, rythmée par le son des jarres en argile, des troupeaux qui paissent et le travail des artisans. C'est dans ce décor paisible que vit Marie, une jeune fille d'une beauté discrète, mais dont le cœur déborde de pureté et de foi. Elle n'est ni riche ni puissante, mais elle est aimée pour sa douceur, sa gentillesse et sa sagesse naissante, qualité rare pour son âge. Un matin, alors que la lumière du soleil caressait les collines et que Marie s'occupait des tâches quotidiennes, une présence inattendue remplit la pièce. Un ange, resplendissant de lumière, se tient devant elle, et son message va bouleverser sa vie à jamais. Elle portera un enfant, non pas un enfant ordinaire, mais le Sauveur promis depuis les siècles. Imagine le mélange de peur, de confusion, et pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, un calme surnaturel s'installe. Marie sait que cet appel dépasse tout ce qu'elle a jamais imaginé. Elle pourrait être écrasée par la responsabilité, par l'incompréhension des autres, par la peur du jugement, mais au lieu de fuir, elle choisit la foi. Avec une humilité et une confiance absolue, elle répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1,38. Chaque mot qu'elle prononce est un acte de courage. Chaque respiration devient un témoignage silencieux de sa détermination à faire confiance à Dieu malgré l'inconnu. On peut presque sentir le tremblement dans ses mains, la montée d'adrénaline, le battement de son cœur rapide mais déterminé, tandis qu'elle accepte une destinée qu'aucun être humain n'aurait pu concevoir. Mais alors que Marie vit ce moment d'appel et de foi, il y a Joseph, un homme juste, loyal et profondément attaché aux lois et traditions de son peuple. Il n'est pas seulement un fiancé aimant. Il est un homme responsable, respecté pour son intégrité, sa droiture et sa sagesse. Lorsqu'il apprend que Marie est enceinte, son monde bascule. Tout ce qu'il avait imaginé pour leur avenir commun s'effondre. Le poids de la situation est immense. Il sait que l'enfant n'est pas de lui, et pourtant, il l'aime et désire la protéger. Imagine Joseph marchant seul dans la nuit,
la tête lourde de pensées et de doutes, les rues désertes de Nazareth baignées dans la lumière blafarde de la lune. La honte, le jugement des voisins, le regard réprobateur de sa famille, et la peur des rumeurs circulant dans le village pèsent sur ses épaules comme des pierres. Son cœur est déchiré entre l'amour pour Marie et la loi stricte de sa culture, qui lui donnerait tous les droits de la répudier publiquement. Chaque pas résonne dans la nuit, chaque souffle est chargé d'angoisse et d'incertitude. Alors qu'il envisage la voie la plus simple pour protéger Marie, la répudier discrètement, le ciel intervient. Dans un rêve, un ange apparaît, irradiant de lumière et de calme, et prononce des paroles qui changeront tout. Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1,20. À ce moment précis, imagine la tension se dissoudre, remplacée par une clarté et une paix surnaturelles. Joseph comprend que ce qui semblait impossible aux yeux des hommes est possible pour Dieu. La peur qui paralysait son cœur commence à céder devant la confiance et la foi. Il n'a plus besoin de comprendre tout le plan. Il lui suffit de marcher avec Dieu, d'obéir à ce qu'il perçoit comme juste. Dans le silence de la nuit, entouré par l'obscurité et les étoiles scintillantes, Joseph prend sa décision. Il choisit la confiance plutôt que la peur. Il choisit l'amour et la protection plutôt que le jugement et la honte. Il épouse Marie, et ensemble, ils s'engagent sur un chemin inconnu, un chemin semé de défis, de voyages et de responsabilités qu'ils ne pouvaient imaginer. Chaque pas qu'ils font est guidé par la promesse divine, et chaque regard échangé entre eux est chargé de courage et de détermination. Imagine maintenant le voyage vers Bethléem, la ville où l'enfant devait naître. Les rues étroites, bondées de pèlerins et de marchands, les nuits glaciales et les chemins escarpés. Imagine Marie, fatiguée mais courageuse, soutenue par Joseph qui marche à ses côtés avec vigilance et tendresse. Les sons de la ville, les clameurs, les animaux, le vent, tout semble amplifié dans leur périple, mais chaque obstacle renforce leur foi. Ils savent que l'inattendu fait partie du plan de Dieu, et leur confiance ne faiblit pas. Et puis vient le moment de la naissance. Une étable humble, loin de toute grandeur, devient le théâtre d'un événement extraordinaire. L'enfant naît dans la simplicité, entouré d'animaux et d'une obscurité ponctuée par la lueur des étoiles. Chaque détail, chaque odeur de la paille et du foin, chaque souffle de Marie et de Joseph, tout participe à la scène sacrée. Ils tiennent ce petit être fragile, mais déjà porteur d'un destin qui changera le monde à jamais. À ce moment-là, tout était incertain. Aucune gloire, aucun confort, aucun plan humain ne pouvait prédire ce qui allait suivre. Tout reposait sur la foi de deux personnes ordinaires, confrontées à l'inattendu, mais choisissant de faire confiance à Dieu. Leur courage, leur obéissance et leur foi deviennent un modèle intemporel. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une invitation à chacun de nous. Il nous montre que l'inattendu n'est pas la fin, mais souvent le début d'un plan plus grand. Il nous rappelle que même lorsque nos vies sont bouleversées, lorsque nos rêves semblent s'effondrer et que l'avenir paraît incertain, la foi et la confiance en Dieu peuvent transformer nos peurs en espoir, nos doutes en courage et nos chemins incertains en promesses accomplies. Joseph et Marie nous enseignent que l'obéissance et la foi ne sont pas toujours faciles, qu'elles demandent du courage, de la patience et parfois de marcher dans l'inconnu, mais elles montrent aussi que chaque acte de confiance peut devenir le point de départ d'une histoire qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Et si nous choisissons de marcher avec la même confiance, même face à l'inattendu, nous pouvons nous aussi être témoins de miracles dans nos vies, petits ou grands, visibles ou invisibles. En fin de compte, ce qui rend cette histoire si puissante, c'est que Joseph et Marie n'étaient pas des héros parfaits. Ils étaient humains,
confrontés à la peur, à l'incertitude, à la critique. Mais ils ont choisi la foi. Et c'est ce choix, dans l'obscurité de la nuit et dans l'inconnu de leur chemin, qui a changé le cours de l'histoire. Peu de gens réalisent à quel point l'histoire de Joseph et Marie est radicale pour son époque. Pour comprendre pleinement la profondeur de leur foi et de leur courage, il faut se replacer dans le contexte culturel et social du 1er siècle en Israël. Dans cette période, la société juive était extrêmement rigide sur les questions de morale et de mariage. Un homme avait le droit légal de répudier sa fiancée pour adultère présumé. Et souvent, la loi religieuse prescrivait des sanctions sévères pour ce qu'on considérait comme une faute grave. Dans ce cadre, Joseph aurait été parfaitement justifié de renvoyer Marie discrètement ou même publiquement, afin de protéger son honneur et d'éviter le déshonneur pour sa famille. Mais Joseph ne choisit pas cette voie. Il choisit la compassion. Il choisit la confiance en Dieu plutôt que de se soumettre au jugement humain. Son choix n'était pas seulement courageux, il était révolutionnaire. Plutôt que de suivre la logique humaine, il décide d'obéir à ce qu'il perçoit comme la voix de Dieu, acceptant une situation incompréhensible et potentiellement humiliante. Cette décision révèle une profonde maturité spirituelle et un cœur aligné sur les valeurs divines plutôt que sur les conventions sociales. Il devient ainsi un modèle de droiture, non par rigidité ou par peur de la loi, mais par foi et amour. Et il y a un autre détail fascinant dans cette histoire, la naissance de l'enfant. Luc 2,7 nous précise que Jésus naît dans un lieu humble, une étable, loin du confort, de la richesse ou de la gloire. Ce n'était pas un palais, ni un endroit réservé aux puissants ou aux rois. C'était un espace modeste, fait de bois et de paille, partagé avec les animaux. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, révèle une vérité profonde. Les promesses de Dieu ne suivent jamais les plans humains. Elles se manifestent souvent là où nous les attendons le moins. Dieu choisit l'humilité, la simplicité et l'obéissance silencieuse pour accomplir ses plus grandes œuvres, nous rappelant que sa sagesse dépasse notre compréhension limitée. Ce thème se retrouve également dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul, dans Romains 8,28, affirme « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cette promesse illustre parfaitement ce que Joseph et Marie ont vécu. L'inattendu, l'inconfort et même l'incompréhension humaine, loin d'être des obstacles, deviennent des tremplins pour la réalisation du plan divin. Leur foi démontre que ce qui semble incertain ou difficile dans nos vies peut, entre les mains de Dieu, se transformer en un outil puissant pour accomplir des promesses plus grandes que nous ne pourrions imaginer. En fin de compte, Joseph et Marie sont l'exemple parfait que l'obéissance et la foi ne suivent pas toujours la logique humaine. Ils nous montrent que la vie peut être bouleversée par l'inattendu, mais que ce bouleversement peut devenir un moyen de révéler la fidélité et la grandeur de Dieu. Leur histoire nous invite à repenser nos propres réactions face aux défis et aux surprises de la vie. Choisir la peur ou le jugement humain, ou choisir la foi, la patience et la confiance en celui qui connaît l'avenir mieux que nous. Et si nous transposions cette histoire à nos vies aujourd'hui, combien de fois sommes-nous confrontés à des situations qui bouleversent nos plans, nos certitudes, et parfois même notre paix intérieure? Peut-être que tu as perdu un emploi auquel tu tenais, ou que tu as vu un projet sur lequel tu avais mis toutes tes forces échouer. Peut-être as-tu traversé une rupture douloureuse, ou ressenti que certains rêves, si longtemps chéris, semblaient soudain inaccessibles. Ces moments nous mettent face à l'inattendu, au chaos et à l'incertitude. Ils nous confrontent à des choix, céder à la peur, au doute, au jugement des autres ou à la colère contre la situation. Ou, comme Joseph et Marie, choisir la foi. La foi ne supprime pas l'incertitude. Elle ne nous garantit pas que tout sera facile ou que nos problèmes disparaîtront.
mais elle nous donne la force de marcher malgré la tempête. Elle nous aide à garder notre regard fixé sur ce qui est durable et vrai, plutôt que sur les obstacles immédiats. Comme Joseph a fait confiance à Dieu en prenant Marie pour épouse malgré ce qu'il ne comprenait pas, nous pouvons aussi choisir de marcher avec confiance, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin. Concrètement, cela peut se manifester dans nos vies de plusieurs façons. Quand un projet échoue, au lieu de sombrer dans le désespoir, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer une nouvelle direction, de nous donner la persévérance et la sagesse pour rebondir. Dans nos relations familiales, nous pouvons chercher à écouter sa voix pour prendre des décisions empreintes de paix et de discernement, plutôt que de réagir impulsivement ou avec colère. Lorsque nous faisons face à des situations hors de notre contrôle, comme une maladie, une perte ou un changement inattendu, nous pouvons choisir d'accepter la réalité avec patience et espoir, en croyant que Dieu peut transformer cette épreuve en quelque chose de bon.